qui, voici maintenant presque 6 mois, jour pour jour, nous a quittés. Alors avant de procéder au mariage des géants, nous avons une petite pensée pour lui. Un petit mot, c'est Carole qui va vous l'adresser. Pour toi, Ronald. Ronald aimait celle du casse, celle du grand main et celle qui s'écrit avec un grand D. Celle date. Mais celle qui aimait le plus, à n'en pas douter, c'était l'amitié. Il était fort le bougre, fort pour porter ses géants, mais fort aussi dans ses relations amicales. Il savait faire le pitre et être un gai luron, car il aimait la fête. Il pouvait aussi être sérieux, attentif, à l'écoute, et il l'a démontré dans son trop court passage à la tête du comité des Amis du Grand Chemin. Guylain et André, ses prédécesseurs, avaient découvert en lui quelqu'un qui pouvait faire vivre le folklore de Mort et faire danser ses géants, Zante et Rinette, Pélo et Pélette, avec ses amis porteurs. Bref, Ronald était un généreux. S'il avait un lourd costume de chair, son cœur était bien plus gros et il en avait toujours le mot pour consoler ou rasséréner son petit monde. Ayant une pensée pour la douleur de Karine et Richard, ses parents, il savait que leur fils était Amaflou et que ses passions, ses amitiés passaient par ce village. Amis, lorsque vos pas vous amènent à passer près du cimetière de Maf, que ce soit à haute voix ou du fond de votre cœur, n'hésitez pas à lancer un salut à Ronald. Et il sera heureux. Texte de Daniel Decaune. Voilà, après cette séquence émotion, et bien entendu, je vois Sophie qui est ici à ma droite, mamie, on a également bien entendu une pensée pour Guylain, lui c'est un peu plus d'1 an qui nous a quittés. C'est vrai que ce sont des figures emblématiques de notre village, de notre folklore qui nous ont quittés, mais ils sont toujours présents chez nous, dans nos cœurs en tout cas. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà, alors maintenant je vais vous demander à toutes et à tous de sécher vos larmes, il tombe déjà assez d'eau du ciel. Hein. On va maintenant procéder comme il se doit au mariage de Zante de la Rinette de la Bourse Plate et Zante au long pied. C'est comme ça leur nom de famille, ne me demandez pas qui les a trouvés, on m'a toujours dit qu'ils s'appelaient comme ça depuis que je suis tout gamin, et je le répète un peu bêtement. Mais donc, Zante et Rinette, nous voici réunis pour célébrer votre union. Ben, il était temps qu'on les marie quand même, parce qu'ils ont déjà 2 enfants. Et donc, si on veut garder un peu la morale au sein du village, eh bien, il était de bon ton, je crois, de procéder aujourd'hui à leur union. Et donc, ils se sont choisis, voici maintenant 66 ans. 66 ans qu'ils se sont choisis et tous les ans, eh bien, on renouvelle leur union. Alors, une union, c'est tout d'abord un village et un quartier ici qui commémore, qui communie avec eux. Et on espère évidemment tous ensemble que durant de longues années, on pourra encore les voir, égayer les rues de notre village et égayer avec la fanfare notre beau folklore maflouan. Maflou, ça n'allait pas. Ce sont les habitants. Alors, eh bien, avant de procéder à votre union, je dois quand même vous rappeler un certain nombre de principes. Parce que vous savez que lorsqu'on se marie, eh bien, le Code civil reprend les droits et devoirs des époux. Et à Rigoloville, eh bien, il y a un Code civil particulier. Rigoloville, c'est l'ancien nom du grand chemin, à l'époque où il y avait encore la SBL, les rigolos, donc le plus jour c'est Rigoloville, et ils ont un code civil au grand chemin bien particulier. Je vais vous lire les extraits donc des droits et devoirs respectifs des époux. Le premier, c'est l'article 65 du code civil. Les époux ne sont pas obligés d'habiter ensemble. Bon, par la force des choses, ici ils le font, vu qu'ils sont là-bas dans la grange de la ferme. Ils ont mutuellement infidélité, secours et assistance. Assistance quand même. Hein. Article 66, la femme doit protection à son mari. Mais le mari doit obéissance à sa femme. Comme ça, les femmes sont contentes comme ça. L'article 67,
La femme est obligée de suivre son mari partout où il juge à propos de danser ou boire un verre. Ah bah. Et elle est obligée de payer la tournée. Ce qui, dans un contexte d'égalité des sexes, est somme toute un peu normal. Pourquoi est-ce que les femmes ne paieraient pas leur tournée? Article 68, chaque époux contribue aux charges du ménage selon son bon vouloir et son caractère. Et enfin, article 69, la femme ne peut déloger sans l'autorisation de son mari. Voilà. Alors, bien, vous le voyez, ces extraits du Code civil définissent avec une froide précision des dispositions légales qui sont importantes avant comme ça de convoler en juste noces. Mais à aucun moment, on y avait la moindre allusion au sentiment qui pousse depuis 66 ans aux entérinettes de se marier comme ça ici, à Marc, devant l'ancienne maison communale. Je vais surparler de l'amour. Parce que Zante et Rinette s'aiment. Et le fruit de leurs amours est là bien présent avec Pélo et Pélette. Et donc, eh bien, nous allons maintenant un peu les mettre à contribution en leur posant les questions dites du mariage. Alors écoutez bien. Monsieur Zante au Lompier, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Rinette de la Bourse Plate, ici présente? Oh, ce sont les vapeurs de la soirée d'hier qui ne sont pas encore vraiment parties, mais il a dit oui. Rinette de la Bourse Plate, acceptez-vous de prendre pour époux M. Zante au Lompier? Voilà une réponse franche comme les dames savent vous la donner. Eh bien, mon cher Zante et ma chère Rinette, au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Ils sont pas fort entreprenants, hein. On dirait qu'on a chez Philippe et Mathilde au mariage. Bon, et il n'y a pas de porteur qui pourrait leur faire répondre. Je un petit bisou, là. Voilà, c'est qui est mieux. Alors, dans toute cérémonie de mariage, vu qu'ils ont répondu affirmativement aux questions posées, ben, il faut leur échanger les anneaux maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé aux anneaux de mariage? Ah, voilà. Eh bien, avance vers les chefs porteurs avec Olivier. Les chefs porteurs de Zante et de Rinette. Les chefs porteurs de Zante et de Rinette. Dessinez-vous. Allez, dessinez-vous. Les chefs porteurs de Rinette. Allez, voilà. 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 Hein? Non, il faut appeler quelqu'un peut-être.